réponses du Coran 3. Un être humain peut-il vivre la totalité de sa vie pour Allah? Dans le verset 2 de la sourate Al-Mulk, Allah nous informe ainsi de la vraie signification de la vie sur terre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Comme indiqué dans le verset, tous les êtres humains sont testés avec la manière de leur comportement sur terre. Ceux qui ont de jolis comportements souhaiteront en conséquence de cela gagner l'agrément d'Allah et entrer ainsi au paradis. Et pour cela, ils sauront qu'il leur est nécessaire de vivre chaque instant de leur vie dans un effort. Mais concernant ce point, certaines personnes sont dans une erreur importante. Ils pensent que seuls les actes d'adoration et le fait de se préserver des choses illicites sont pour l'agrément d'Allah. Ils s'imaginent que leurs moments en dehors de cela n'ont pas de rapport avec la religion. Or, à chaque moment que vit l'être humain, dans chacun de ses discours, dans chaque pensée qui lui passe par la tête, dans chaque chose qu'il fait, il doit chercher les chemins pour contenter Allah au maximum. Un être humain qui a eu pour intention de vivre chaque instant de sa vie pour Allah fera dans chacune de ses conversations les discours de manière à satisfaire le plus Allah. Il rappellera Allah aux gens, il les préservera du mal et ordonnera le bien. Il pensera à chaque instant, comment puis-je en ce moment satisfaire Allah au maximum? Une des conditions les plus fondamentales de la religion est de vivre sa vie entièrement pour Allah. Dans le verset 162 de la sourate Al-An'am, Allah ordonne aux croyants de dire ainsi: Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Dis: En vérité, ma salat, c'est-à-dire la prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Pourquoi l'être humain ne doit-il pas se considérer suffisant sur un sujet quelconque? Le plus grand objectif dans la vie d'un être humain qui craint Allah est de posséder une constitution morale qui va satisfaire Allah. Pour cela, il sait qu'il lui est nécessaire de s'éduquer et d'être constamment dans un effort pour vivre une moralité encore plus supérieure. Car la sincérité, l'honnêteté, le zèle, le sacrifice, l'humilité ou bien les autres caractéristiques de bonne moralité n'ont pas de limite supérieure. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'une personne dise « Moi, j'ai atteint la plus belle moralité, il ne peut y en avoir de meilleure que celle-ci ». Une personne qui se voit incomplète sous tous les aspects et qui cherche toujours ce qu'il y a de meilleur, d'un point de vue spirituel, son développement sera très rapide. Une telle personne sera prestement épurée de ses fautes, elle avancera chaque jour vers une moralité encore plus élevée. Dans le cas contraire, si la personne se considère suffisante dans une matière, elle n'aura pas d'entrain pour chercher et pratiquer ce qu'il y a d'encore mieux. Elle ne pourra pas trouver et corriger ses imperfections et ses fautes. Et ceci sera une raison au fait qu'elle ne puisse progresser. Dans les versets 6 et 7 de la sourate Al-Alaq, avec la sentence « Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même », Allah nous informe que c'est une grande erreur pour l'être humain que de se trouver suffisant à propos d'un sujet quelconque. C'est donc pour cette raison que chaque être humain ne doit absolument pas se considérer suffisant, que ce soit concernant le fait d'accomplir de bonnes œuvres pour satisfaire Allah ou le fait de se développer spirituellement. Avec l'intellect qu'Allah lui a donné, il doit toujours demander ce qu'il y a d'encore mieux, de plus joli, de plus supérieur, de plus parfait, et il doit montrer un effort sincère en ce sens. Les notions comme l'impatience et le désespoir ont-elles une place dans la vie des croyants?
avec le verset 200 de la sourate Ali Imran, Allah ordonne ainsi aux croyants de montrer de la patience lorsqu'ils font face à une difficulté. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, persévérez et craignez Allah afin que vous réussissiez. Pour enlever cette difficulté, les croyants utilisent jusqu'au bout leur intellect, toutes leurs possibilités matérielles et spirituelles, et ils fournissent tous les efforts qu'ils peuvent. Seulement, tout en sachant que d'un côté les difficultés sont des événements particuliers qu'Allah crée pour les tester, et que derrière ces événements se cache obligatoirement un bien, ils s'en remettent donc à Allah. Dans les endurances des croyants, cette confiance qu'ils ont en Allah est fondamentale. Sur le fait qu'Allah a précisément créé chaque événement selon une sagesse et qu'il va dissiper ces difficultés en acceptant les invocations des croyants, ils éprouvent une forte confiance en Allah. Eh bien, c'est pour cette raison qu'à aucun moment, ils ne sont saisis d'un sentiment comme le désespoir. Dans le verset 53 de la sourate Az-Zumar, « Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. » Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. En nous informant ainsi, Allah ordonne aux croyants de ne pas désespérer de sa miséricorde, quoi qu'il advienne. Comment le gaspillage est-il considéré dans le Coran ? Allah a rendu le gaspillage illicite à ses serviteurs, et lorsqu'ils font une dépense, il nous a informé dans quelle mesure ils doivent la faire. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Les musulmans utilisent tout ce qu'ils possèdent dans le chemin d'Allah de manière à contenter Allah le plus. Ils n'oublient pas que tout ce qu'ils détiennent leur a été donné en tant que bienfait d'Allah et que pour aucun de ces derniers, ils ne sont les vrais propriétaires. Et lorsqu'ils doivent faire un sacrifice, ils dépensent tout ce qu'ils possèdent de la manière qu'Allah a ordonné. Seulement, s'il va y avoir une dépense inutile, ils se préserveront de gaspiller ne serait-ce qu'un seul centime. Dans le Coran, Allah a ordonné ainsi aux croyants de donner de leurs biens aux personnes qui en ont besoin sans toutefois les dilapider. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et il ne faut pas que le gaspillage soit compris comme rester loin des bienfaits. Allah a ordonné dans le Coran, « Mangez, buvez et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Dans le verset 31 de la sourate Al-Araf, Allah nous informe que les croyants disposent des bienfaits et qu'il a seulement interdit de gaspiller ces derniers. Mais aujourd'hui, dans les sociétés qui sont loin de la religion, l'importance nécessaire n'est pas donnée concernant le gaspillage. Les nourritures, assiette par assiette dans les restaurants et dans les maisons, du pain par kilo, les fruits ainsi que les légumes en arrivent à être jetés facilement à la poubelle. Or, Allah a rendu illicite tout type de gaspillage sans faire de distinction entre petits et grands. Pour cette raison, les gens ne doivent pas jeter ce qu'ils possèdent en disant des paroles irréfléchies comme « ceci ne fonctionne plus, on ne peut pas utiliser cela », mais ils doivent chercher les voies de valoriser tous les bienfaits avant de les faire parvenir au stade de non-fonctionnement. Ce n'est que de cette manière qu'ils auront su considérer le bienfait comme il faut. Dans le cas contraire, il sera question d'un grand manque de bénédiction et d'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Quelle est la place de la jalousie dans le Coran ?
La jalousie est une attitude blâmée dans le Coran. Allah nous informe ainsi dans le Coran qu'il a créé l'ego des êtres humains enclins à la jalousie dans le but de les tester, mais que les croyants doivent se préserver de cela. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah est certes omniscient. La jalousie apparaît le plus chez quelqu'un suite au fait de ne pas accepter qu'une autre personne lui soit supérieure sur un aspect quelconque. Quant à cela, c'est une attitude qui peut mener l'être humain jusqu'à s'enorgueillir vis-à-vis d'Allah. Car c'est Allah qui donne toutes les particularités que possèdent les êtres humains. À celui qu'Allah souhaite, il donne autant qu'il le souhaite, et ceci, personne ne peut l'empêcher. De plus, dans le Coran est mentionné le fait que le diable s'est rebellé contre Allah et en ne se prosternant pas devant le prophète Adam, et ce, à cause de la jalousie. Nous sommes informés que le diable se considère supérieur au prophète Adam. Dans cette situation, une réalité importante apparaît en face de nous. La jalousie est en fait une particularité propre au diable, et la personne qui craint Allah doit énergiquement fuir cela. Quelle est la place dans le Coran dans le fait de donner de mauvais surnoms aux gens? Ceux qui ne vivent pas la moralité du Coran, pour l'amour de se magnifier, ils se moquent des gens en leur donnant des surnoms mauvais et inouïs. Ainsi, ils essaient d'avilir les gens qui sont en face d'eux. Quant aux croyants, ils n'accorderont jamais d'estime à une telle mauvaise attitude. Dans le Coran, Allah a interdit aux croyants cette mauvaise attitude, et ce, de manière très claire. Il précise ainsi que ceux qui ne se conforment pas à cet ordre feront partie des injustes. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Après avoir eu la foi, quel vilain mot que perversion, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Les gens qui se conforment à la moralité du Coran ne présentent jamais ce comportement qu'Allah n'approuve pas. Ils prennent soin à s'appeler les uns les autres avec les meilleures manières et ils se nourrissent un respect profond les uns aux autres en tant que serviteurs sincères d'Allah. Quelles sont les choses dont nous sommes informés dans le Coran concernant la moquerie? La moquerie est une moralité laide qu'Allah n'apprécie absolument pas. Dans les sociétés irréligieuses, la moquerie est très répandue et il y a nombre de sujets de moquerie. Se moquer des déficiences ou des défauts des gens, leur donner de mauvais surnoms, bien en tête de liste. Allah avertit ainsi les gens contre cette moralité qui est laide. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Dans le Coran, une autre forme de moquerie sur laquelle Allah attire l'attention, ce sont les négateurs qui se moquent des croyants. Dans le Coran, nous sommes informés que les gens qui ne comprennent pas que ceux qui croient sont sur le bon chemin se moquent d'eux en se considérant supérieurs à ces derniers. Concernant ce sujet, certains des versets sont ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades.
Allah nous informe ainsi à quel point ces personnes sont dans une grande erreur et la rudesse de la fin qu'ils vont subir. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Mais le plus important de tout, c'est que dans le Coran, Allah parle de ceux qui se moquent de la religion avec les versets d'Allah. Dans les versets, nous sommes informés que ces personnes nient chaque avertissement venant d'Allah, ainsi que les envoyés délégués pour les avertir et les prévenir. Ces personnes sont certes des individus ignorants et insensés, qui ne considèrent pas la grandeur et la force d'Allah comme il se doit, et ferment les yeux sur le fait qu'ils vont rendre des comptes dans l'au-delà. Seulement, ces personnes vont vivre un grand étonnement dans l'au-delà et recevoir la contrepartie de la moquerie laide qu'ils ont fait sur terre, avec un châtiment éternel. Dans le Coran, cette vérité est indiquée ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de pesée au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Comment est considéré le commérage dans le Coran? Dans le Coran, Allah a catégoriquement interdit aux croyants de se tirailler les uns les autres. Dans un verset, concernant cette laide moralité, il est précisé ce qui suit. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. En tant que nécessité de la religion, ceux qui vivent la religion d'Allah, les gens qui sont comme des frères les uns pour les autres, se préserveront absolument de faire un tel acte. Au contraire, les croyants s'évoqueront toujours les uns les autres avec ce qui est bien. Ils essaieront toujours de mettre en avant les bons aspects de chacun. Ils ne chercheront pas à essayer de trouver des déficiences et des défauts chez les personnes qui s'en sont remis à Allah. Le commérage est un trouble de la moralité qui n'est aucunement vécu parmi les croyants qui respectent les limites d'Allah. Si les croyants voient une attitude défectueuse ou erronée en eux, ils ne feront pas le commérage de cela. À la place de cela, pour corriger directement leur attitude défectueuse, les croyants se donnent des conseils les uns aux autres. Dans le Coran, comment est décrit le fait de conjecturer? Agir avec conjecture et supposition est une moralité qu'Allah n'apprécie pas. Dans de très nombreux versets dans le Coran, Allah attire l'attention qu'agir selon la conjecture est une particularité propre à la société ignorante et il nous informe que cette dernière ne va être d'aucune utilité aux gens. De même, il ordonne à ses serviteurs qui croient de se préserver de la conjecture. Les croyants se conforment méticuleusement à cette recommandation d'Allah. Sur les sujets où il n'y a aucune preuve quelconque, ils n'émettent pas des idées en se basant sur des oui-dire. Si concernant un sujet, ils doivent dire des paroles ou proposer une idée, ils font obligatoirement cela conformément à la moralité du Coran, en faisant reposer cela sur des preuves certaines et de manière équitable. Concernant quelqu'un, ils ne déduisent pas une conclusion quelconque,
il ne déclare pas de sentence basée sur la conjecture sans consulter cette personne et avant d'obtenir une preuve valable. Quant à la minutie montrée par les croyants à ce sujet, elle est issue de leur crainte pour Allah. Les croyants qui craignent et se gardent du châtiment d'Allah, qui savent que chaque acte qu'ils font va se présenter en face d'eux dans l'au-delà, se comportent de manière extrêmement équitable et méticuleuse à ce sujet. Dans le Coran, Allah a expliqué ainsi la question de la conjecture. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Comment le musulman gère-t-il son temps? Lorsque nous regardons le Coran, nous voyons que pour ceux qui croient, il n'y a pas la notion de temps vide. Chaque instant du musulman est largement rempli, car une personne qui craint Allah, qui applique méticuleusement ses ordres, travaillera pour réaliser plus de bonnes actions. Son temps, il le passera avec les actes d'adoration précisés par Allah dans le Coran. Il se dirige tout de suite vers une nouvelle affaire lorsqu'il en finit une. Il court constamment derrière le fait de faire des bonnes actions et de belles choses. Lors de cet effort, il n'y a pas de coupure, d'arrêt ni de limite. L'accomplissement d'une tâche est l'indication de la nécessité pour le croyant d'en commencer une nouvelle. Car le croyant sait qu'il doit passer chaque seconde sur terre pour gagner l'agrément d'Allah et ce, en fournissant des efforts. Il est sûr que dans l'au-delà, il va rendre compte pour chaque instant passé dans ce monde. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de ce zèle des croyants. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Quand tu finis quelque chose, fais des efforts pour accomplir autre chose et aspire à ton Seigneur. Comme le croyant a pour objectif l'agrément d'Allah dans chaque acte qu'il fait, les tâches qu'il accomplit dans sa vie quotidienne ont valeur d'adoration. Quand il se fatigue, il se repose pour l'agrément d'Allah. Lorsqu'il a faim, il mange pour l'agrément d'Allah. Il se nettoie ou dort pour l'agrément d'Allah. Ce qui est important, c'est d'avoir Allah constamment à l'esprit en faisant tout cela, de le remercier et viser le bien dans le devoir accompli. Comment détourner son visage des choses vaines et inutiles? Quelles sont les choses qui sont vaines et inutiles? Pour l'être humain, se détourner des choses vaines et inutiles ne sera possible qu'en adoptant des comportements pour gagner uniquement l'agrément d'Allah. Le croyant sait qu'il doit très bien utiliser le temps qui lui a été donné sur terre. Car suite aux actes qu'il fait dans ce monde, l'endroit où il va s'établir dans l'au-delà pour l'éternité va être déterminé. Pour cette raison, avec chaque acte qu'il fait, il essaiera de gagner une bonne action en vue de l'au-delà. Certes, il parlera comme tout être humain, il s'amusera, il mangera, il rira, il pensera, il travaillera. Mais tout en faisant cela, il a toujours de bonnes pensées pour être utile aux gens et à la religion. En outre, chaque acte qu'il fait a un but. Il se dirige constamment vers l'acte qui va lui faire gagner le maximum de la satisfaction d'Allah. Dans chaque affaire en rapport avec le monde, en faisant une bonne distinction, il utilisera très bien le temps. En utilisant sa conscience et son intellect, il distingue ce qui est vain et ce qui est utile, et concernant cela, il ne fait pas de concessions. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de l'attitude d'un croyant lorsqu'il fait face à des paroles futiles. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous.
nous ne désirons pas être les ignorants. Prendre en exemple cette haute moralité qui est conseillée dans le Coran est pour chaque être humain un grand apaisement. En même temps, c'est un joli comportement duquel Allah va être satisfait. À quoi les personnes qui ont la foi sont-elles endurantes? Une des particularités les plus importantes d'une personne qui a la foi est l'endurance. Seulement, l'endurance décrite dans le Coran, cela ne veut pas dire se résigner au moment de la gêne rencontrée. Ce qui est conseillé dans le Coran, c'est montrer de la patience devant chaque situation rencontrée, c'est-à-dire adopter l'attitude qui va satisfaire le plus Allah à chaque instant. Une personne qui croit sait qu'Allah éprouve les êtres humains dans ce monde avec les difficultés ou les maladies. Pour cette raison, même s'il fait face à la maladie ou à la difficulté la plus violente, il se comportera constamment avec la patience et le fait de s'en remettre à Allah. Il ne tombera jamais dans le désespoir. En sachant que c'est Allah qui donne la maladie et la difficulté et que lui seul peut les dissiper, dans toute chose, il se dirige à Allah. Allah teste les croyants dans ce monde avec diverses situations comme la faim, la peur, la diminution des personnes et de leurs biens, ainsi que l'abondance de ces dernières. Une personne qui vit la moralité décrite dans le Coran cherchera avec patience la satisfaction d'Allah, peu importe dans quelle situation elle est. Dans l'abondance, elle remerciera Allah. Dans les moments de nécessité et de gêne, elle s'en remettra à Allah. L'intérêt de la religion et des croyants viendra toujours avant ses propres intérêts. La personne qui en vient à la foi pratiquera avec patience chaque détail de la belle moralité tout au long de sa vie. Elle est sincère, honnête, plein de sacrifices, travailleur et plein d'ardeur. Elle dit tout le temps la plus belle des paroles, elle essaie constamment de servir la religion. Pour résumer, elle pratique avec patience la belle moralité ordonnée dans le Coran. Dans les versets 155 et 157 de la sourate Al-Baqarah, Allah annonce ainsi la bonne nouvelle à ses serviteurs endurants. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Vous aussi, si vous voulez trouver une jolie contrepartie, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà, endurez et présentez une belle moralité à tout type de difficultés et de maladies qui vous vient.